Bonjour, comment allez-vous? Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partenariat avec la boutique New Craft Day. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc l'envoi un peu inattendu parce que ce type d'enveloppe c'est plutôt du Ali quoi. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas hyper fragile ce qui est dedans. On va faire un tour sur la boutique. Donc nous voilà sur la boutique à New Craft Day. Donc là c'est la page d'accueil. Ça s'est mis tout seul en français, donc vous voyez ici vous avez plusieurs langues, donc ça c'est sympa. Pareil ici vous changez dollars, euros, etc. Et donc vous avez la page d'accueil avec des promotions bien en gros. Hein. Donc là vous voyez qu'à partir de 40 dollars d'achat vous en avez un produit offert, à partir de 62 produits offerts. Et apparemment il y a 7% de réduction sur peut-être toute la boutique, je ne sais pas. Ensuite, vous avez donc très mal traduit par contre, donc zone de succès, donc je suppose que c'est les meilleures ventes actuelles, etc. Là, les traductions françaises sont pas terribles. Les diamants painting ou peut-être de la peinture aussi, peut-être il y a je crois qu'il y a diamant painting, mais il y a aussi peinture, vous savez les à numéros là, ainsi que donc le point de croix et aussi un petit peu de scrap. Donc ça doit être quelque chose de nouveau dans la boutique parce qu'il n'y en a pas énormément et que ça a l'air quand même tout nouveau, tout beau. Alors, et ça se trouve ici dans outils. Donc c'est pas hyper évident parfois. Mais là, vous avez tout ce qui est matrice de découpe, tampons, des papiers, donc stickers, etc. Ici, vous avez très mal traduit cire-lac, donc c'est la cire pour un cachet de cire. Je crois. Attendez, on va aller voir ça. Oui, c'est ça. Donc la cire. Donc pour cacher de cire, c'est pas très cher. Donc voilà pour ça. Et les meilleures ventes. Donc là, les nouveautés. Je trouve que le site n'est pas hyper évident. Mais ça va, on s'y retrouve quand même. Donc par exemple, si vous cherchez des points de croix, vous avez vraiment un large choix, que ce soit en point de croix, en diamant painting. Vous avez vraiment de tous les goûts. Vous avez du Disney, vous avez même du Marvel, vous avez voilà, de l'animé, de simples décors, décors féeriques ou décors, enfin un peu de vrais décors quoi. Le domaine des chats, alors là il y en a plein, il est trop mignon celui-là. Franchement vous avez de quoi faire, vous avez pour tous les goûts. Et donc tout ce qui est écrit, toutes les toiles, j'ai remarqué, donc toutes les toiles en point de croix sont également en diamant painting. Hein. Vous avez le choix. Et alors je vous ai parlé de peinture, mais finalement je suis plus aussi sûre. Bref, vous avez vraiment de tout, pour tous les goûts, petits, grandes toiles. Là, c'est sympa à offrir. Je trouve ce site plutôt sympa. Donc voilà, moi je découvre avec vous, hein, parce que c'est la première fois que j'ai ce type de partenariat. Je connais pas très bien le site, mais voilà, il y a aussi un peu de scrap, mais j'ai quand même l'impression que ça se développe. Ça fait pas hyper longtemps. Vous avez aussi du rangement, et ça peut être intéressant également, parce que ce genre de choses, par exemple, là, les boîtes comme ça, donc normalement on y range le diamond painting, mais bon, on peut y ranger nos sequins. Vous avez de quoi ranger les papiers. Là, c'est des rangements pour les toiles, mais bon, pour ranger ce que vous voulez dedans en réalité. Hein. Vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà pour la boutique. Maintenant découvrons ce que j'ai choisi. Donc voilà pour la boutique. Franchement donc c'est une première pour moi sur ma chaîne hein, pour ce type de... J'ouvre pour pas faire trop de bruit. Voilà. Donc c'est la première fois que j'accepte ce type de partenariat donc qui est un petit peu spécialisé dans le point de croix et diamant painting, mais je faisais du point de croix, j'en ai fait pendant des années et c'est vrai que ça m'attendait de reprendre. J'aurais dû préparer des petites choses que j'ai déjà fait, je vous montrerai à la prochaine vidéo, c'est pas grave. Donc pour commencer j'ai pris donc cette petite
Franchement, pour fil, j'ai jamais utilisé ça. Mais je trouvais ça sympa. Non, il est cassé, je crois. Bah ouais. Où est-ce que ça peut aller? Ouais, il a subi des dégâts. Hein. Là, il est un peu cassé aussi. Il va falloir que j'ajoute un point de colle parce que sinon il va pas tenir. Et j'ai ce petit élément là dont j'ai aucune idée d'où il vient. Ça se trouve, ça ne va pas avec. Hein. Ah. Je pense que c'était comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais vu que c'est ce côté-là qui est allumé et que ça a l'air de rentrer. Bon, après, si c'est que là, c'est pas grave. Hein. Je mettrai un petit point de colle. C'est dommage. Bah ouais, là, c'est un manque de protection. Là, un papier bulle, ou voire même, ça aurait été coincé entre deux plaques de carton. Ouais. Parce que là, si les envois sont comme ça pour... Enfin, là, je les ai reçus gratuitement. Donc, voilà, je vais pas m'en plaindre. Hein, donc, je m'en fiche. Mais une personne qui paye et qui le reçoit cassé, ça va pas lui plaire, quoi. Parce que là aussi, il a subi, il est sur le point de casser. Mais bon. Donc ça permet de ranger le fil. On utilise. Jamais utilisé ça. Hein. Moi j'ai des rangements pour fil, vous savez, classiques. Des petites... dans les petits organiseurs, là, enfin des petites plaques en plastique que j'achète sur AliExpress où les fils sont enroulés dedans. Avec le numéro dessus. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai pris en premier. Ensuite, donc, évidemment, j'ai pris une toile. Donc, on va voir ça en dernier quand même. J'ai pris des stickers. Alors, parce que je trouvais qu'ils iraient bien avec les blocs action, le bloc magique. Donc vous avez celui-ci, je crois qu'il y en a 50, ils sont grands. Hein. Donc ça, c'est hyper joli. J'avais l'impression qu'ils iraient bien avec ce bloc, hein, à voir. Après, bon, ce sont des stickers, hein, donc vous avez la pellicule à retirer derrière pour coller. Vous pouvez très bien venir les coller sur un papier épais, type vraiment un petit peu cartonné, et venir redécouper pour en faire des chipboards si vous avez envie. Comme ça vous donne de l'effet. Ou le coller sur papier tout simplement et redécouper. Voilà. Alors, est-ce que... Non, je crois pas qu'il y en ait deux de chaque. Normalement, c'est à chaque fois un par un, quoi. Mais voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer ça très rapidement parce que sinon... Donc, à première vue, hein, ça irait avec la collection, avec le papier magique, le bloc magique de chez Action. Je pense. J'espère au niveau des couleurs. C'est bien ça qu'on reproche à Action, c'est que parfois ils sont sympas leurs blocs de papier, mais il n'y a pas de collection, quoi. Ils vendent pas de die cut. Et ça c'est bien dommage. Ah, celui-là il y en a deux. Et voilà, donc pour ça. Ensuite j'ai pris aussi un dies parce que la boutique est tout petit. Je savais qu'il allait être petit. Hein. Je savais que ce serait un petit, pas quelque chose de très grand, mais pas à ce point, quoi. Ah zut, j'ai pas de règles. Ah ouais, c'est une micro-boîte. Hein. Ça, vous connaissez. Donc vous voyez, sachant qu'ici ça se plie là. Et c'est une boîte de 3 cm, hein, même pas. Hein, je dirais, ouais, il y a 2 cm et demi là. Voilà. C'est vraiment tout petit. Hein. Pourquoi pas. C'est mignon. Maintenant, je savais que ça allait être petit, mais je pensais pas que ce serait petit à ce point, quoi. Je pensais avoir... quand je fais la boîte, je penserais avoir une boîte au moins de cette taille-là, quoi. Minimum, on va dire, là où il y a le pli.
D'ailleurs, c'est moi où ce pli est de travers là. Ça part en biais. Ici, au lieu d'être droit, je sais pas si c'est normal, mais il est en biais. Je pense pas que ce soit... Enfin, je pense pas que c'est bizarre, quoi. Je pense qu'elle aurait dû être droit. Et donc voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Et donc pour finir, donc j'ai pris une toile. Alors c'est vraiment pas le genre de toile sur lesquelles j'ai l'habitude de faire de la broderie. Hein. Moi je fais de la broderie sur du point de croix, je faisais du point de croix sur du lin, sur quelque chose d'assez fin. Mais vous allez entendre du bruit derrière, c'est les chats. Alors attendez, je le sors pour le bruit. Voilà. Alors ici nous avons avec des petits accessoires. Donc, nous avons plusieurs aiguilles. Alors, je vérifie. Normalement les aiguilles à broderie ne piquent pas. Hein. Elles ont un bourron. Donc elles sont pas censées nous piquer. Ici vous avez l'anneau là, c'est comme un dé à coudre en fait. Vous le mettez pour appuyer pour l'aiguille. Et donc les fils en aiguille, un petit effet, ouais c'est ça. Un petit pour enfiler l'aiguille là, je sais plus comment on appelle ça. Et donc un petit pompon, c'est juste pour planter les aiguilles dedans. Donc ça c'est sympa. Ensuite la toile, donc elle n'est pas très grande, il me semble que c'est une 30 sur voilà. Alors 30 sur 37. Et c'est le Tardis. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ah, je prends. Donc le Tardis, c'est la cabine téléphonique dans Doctor Who. Pour celles qui connaissent pas. Et bon bah j'ai trop aimé. Par contre, j'aime pas. Il y avait plusieurs choix, mais pas dans celui-là. Il n'y avait pas le choix compté, point compté, parce que moi c'est ce que je préfère. Et je suppose que point compté, vous avez une toile blanche et vous avez plus qu'à compter. Ce genre de toile là, avec le dessin, moi j'aime pas. Hein. Moi ça me perturbe. Ça, c'est perturbant pour moi. Et j'aime pas la toile rigide comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est... Là, je vais le faire. Parce que, de toute façon, ça fait tellement longtemps. Puis je verrai bien ce que ça a donné. Hein. Finalement, j'ai jamais fait là-dessus. Je crois que j'ai dû faire un truc une fois quand j'étais plus jeune. J'ai dû acheter un kit et puis j'ai vraiment pas aimé. J'ai jamais rebrodé sur ce genre de choses. Mais voilà. Donc là, vous avez la toile. J'aime vraiment pas les dessins. Ça me perturbe. Je voulais vraiment une point comptée, mais il n'y avait pas. Donc je suppose que point compté, c'était une toile blanche. Hein. Je vais pas en supposition parce que je connais pas. Je connais pas trop ce genre de site. Et donc ici, vous avez donc de nouveau la toile, en plus dans les mêmes tonalités de couleurs. Et donc ce que c'est censé donner. Voilà, donc on a la cabine Doctor Who, le Tardis sur fond noir et son tonalité de rouge et de rose. Et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris. Ici vous avez les numéros donc, qui sont là. Alors ce que j'ai lu sur le site, c'est écrit DMC. Hein, pour moi, donc le DMC, c'est du fil DMC. Donc le fil DMC, c'est le plus connu en broderie. C'est censé être ce qu'il y a de mieux niveau qualité. Et les numéros, donc c'est un peu pareil pour le diamond painting. Les numéros sont attribués à une couleur unique. Donc par exemple, ici vous avez le noir. On voit que c'est 310. Donc là, c'est du 310, ce qui fait que par exemple, si vous vous trompez à un moment donné, que vous avez des faits, mais vous avez abîmé votre fil, que vous devez racheter que vous voulez racheter la couleur, normalement la couleur correspond à une couleur, enfin le numéro correspond à une couleur unique, donc vous pouvez retrouver très facilement les fils de broderie. Du coup, pas ceux d'action. Parce que ceux d'action, je ne suis pas très sûre des numéros et de la couleur. Là... Alors, attendez, j'ouvre ça. Donc voilà, vous avez beaucoup de noir, ce qui est logique. Je suis même pas sûre qu'il y en a assez. Non, ça va, la toile, elle est petite. Donc ça, c'est pas mal. De toute façon, du noir, j'en ai. Et c'est bien du 310 normalement, donc pas de souci. Même les autres couleurs, toute logique, je devrais avoir aussi. Et donc vous avez les couleurs ici.
Il y a pas mal de couleurs. Ouais, le fil est tout doux. Rien à voir avec celui d'Action. Donc ouais, je pense que c'est bien du DMC. En tout cas, il est clairement de meilleure qualité que celui de Action. Celui d'Action, il n'est pas doux. Hein. Alors, donc là, vous avez vraiment plein de fils. Donc vous avez de quoi faire. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même l'équivalent d'une... Ouais, non, pas pour tous. Mais il y en a où il y a l'équivalent quand même d'une... Comment on a dit? Échevette? Je sais plus. Enfin, d'un fil de broderie complet, quoi. Quand vous l'achetez, il est sous cette forme, quoi. Vous avez, il est plié, vous savez, comme ça, là. Et franchement, là, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il est complet. Hein. Donc ils auraient pu nous le donner directement comme ça. Mais voilà, donc ça, quand on les utilise, il faut donc transvaser sur ça pour pouvoir utiliser. Mais les couleurs, ouais, c'est mieux. Hein. Au moins retirer celles qui sont là pour les mettre là-bas et garder celles qui sont là. Ça va peut-être être plus facile à utiliser. Mais ça m'a l'air bien sympa tout ça. Par contre là il y a écrit les numéros qui vont de 1 à 28. Ah oui, ici vous avez 29. Il y a 29 couleurs. Ah oui, 29, pardon. J'avais oublié de compter le blanc. Je me disais aussi. J'allais vous dire, c'est pas terrible ici. Donc là, de 1 à 29. Juste, j'allais dire le noir là. Bon, je suppose que c'est le 3. Ouais, 310. Ok. Je comprends pas pourquoi la toile ne correspond pas tout simplement aux couleurs en fait. Parce que là, bon bah, je sais pas trop pourquoi ils font comme ça. Mais bon, par exemple, là il y a du noir. J'étais en train de me dire si ça va jusqu'à 29 où est placé mon noir. Et donc les dessins, c'est pour ça que j'aime pas là. Sur la toile, c'est incompréhensible. Et donc, vous avez des petits symboles pour vous indiquer donc la couleur. Par exemple, ici, vous avez des petits ronds. Sur la toile, franchement, comme ça. Si je vais juste suivre la toile, franchement, non, c'est pas possible. Je sais pas. Là, je crois. 1, 2, je vois 2. Et encore, je suis même pas sûre. C'est pour ça que je préfère le point compté. Et parce que là, suivre les petits dessins comme ça, c'est pas super évident. En point compté, en fait, on aurait tout eu normalement dans la couleur. Et bah, faut compter, comme indiqué. Donc vous comptez, vous dites voilà, 1, 2, 3, ici, puis vous allez 1, 2, 3. Bon bah là, ça va être facile à suivre. Mais bon, je vais voir ça. Donc voilà pour mon petit partenariat et mon choix. Un petit peu déçu que mon petit truc là soit arrivé cassé. Bon après c'est pas hyper grave, hein, c'est vraiment qu'un petit morceau de rien du tout. Mais bon, j'espère qu'il protège un peu mieux les produits des clientes. Et déçu par ça quoi. Il est vraiment microscopique. Après c'est sympa pour mettre, tiens je suis en train d'y penser, j'ai fait le... je vous montre. Donc, j'ai fait ça là. C'est calendrier de l'Avent. C'est un tuto de Galou Scrap. Donc, j'ai fait ces petits calendriers de l'Avent comme ça. Donc, moi, je l'ai mis avec ça. Et pour mettre dedans, je me dis que ces petits... Bon, c'est vraiment minuscule. Ouais, bah, non. Ouais. C'est... Bon, bah, à voir. Je me disais que ça pourrait être sympa pour créer des petites pochettes à mettre dedans, mais vraiment, c'est petit, quoi. Bon, bah, je verrai. J'aime bien ce petit calendrier de l'Avent, là, ce petit tuto. Je l'ai trouvé très sympa quand je l'ai vu sur la chaîne de Galou, donc je l'ai reproduit tout de suite. Dès que j'ai vu le... Je me suis pas inscrite à son échange. Parce que je me suis dit que tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas décoré et tant qu'il n'est pas rempli,
je ne m'inscris pas parce que vous connaissez moi et les courriers. Voilà. Donc voilà, bon, bah voilà pour mon petit partenariat. On fera ça ensemble pour voir. pour voir quelle taille il fait. Désolée pour la luminosité qui a changé, mais il s'est mis à pleuvoir. C'est horrible. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un peu dommage, le blanc, il est vraiment trop présent. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, j'aime beaucoup. Et on va voir ce que la toile donne. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!